Devenu un événement incontournable, le repas dansant des aînés, qui a lieu tous les ans à la salle Georges Brassens, attire toujours autant de convives. C'est environ 1800 invités que la municipalité va régaler durant 3 jours. Un travail énorme est réalisé par le personnel municipal, avec notamment le service de la restauration collective, les parcs et jardins pour la déco, le service manutention, les électriciens, le nettoiement et bien sûr le service animation des aînés qui fait de gros efforts pour satisfaire au mieux ces plus de 65 ans qui viennent ici pour passer des instants inoubliables. En cuisine, on s'affaire. Un retraiteur à la charge très délicate de confectionner le repas. Et comme les invités sont tatillons sur leurs assiettes, qualité et innovation sont de rigueur. Alors nous avons dans une assiette d'abord des feuilletés apéritifs évidemment, et ensuite nous avons une assiette terroir où nous retrouvons un foie gras avec un chutney abricot, une petite brochette de légumes. Nous avons un tartare de saumon avec sa purée de brocoli et parmesan, et ensuite une paupiette de saumon. De là, nous allons passer à un sorbet citron avec un peu de limoncello, qui nous fera le tout normand. Ensuite, nous allons servir un suprême de volaille avec son gratin provençal et sa crème à la truffe. De là, nous allons passer sur un fromage composé avec du brie et un bleu de Bresse. Ensuite, nous avons le café, le dessert qui est composé d'un bras de Vénus. Voilà pour le menu, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un repas dansant. Alors pour cela, il faut un orchestre. C'est l'un des meilleurs de la région qui est chargé d'assurer le menu musical. C'est le très réputé orchestre Paul Selmer. Cette animation et ce repas permettent aussi des rencontres et des retrouvailles. Une façon bien sympathique de renouer des liens. Alors voilà, ce n'est pas pour manger, c'est pour voir les amis, qu'on n'a pas vu depuis des années, et un peu enlever le train-train, la maison, la télé et tout ça. Chaque année je viens, au principe je viens. Tant que je peux me faire, hein. Voilà, ça me fait plaisir de rencontrer les amis, tout le monde, voilà, c'est bien. On rencontre des gens qu'on ne rencontre pas d'habitude, des amis, je vois des copains, des amis que je ne vois pas d'habitude, ça va très bien. J'ai 93 ans moi, hein. J'ai eu le 25 février là, et ma femme 87 ans. Faire 67 ans de mariage et 58 ans avant de donner bonbons à l'esplanade. On me connaît tout le monde dans les trois quarts. Chaque année, c'est toujours un grand bonheur. Et pour le repas, je félicite aussi le cuisinier, toutes ces charmantes personnes qui nous ont servi avec un grand cœur. Avec l'orchestre Paul Selmer, il y a toujours des surprises. Le service animation des aînés avait organisé en février un show permettant de faire découvrir, en toute modestie, le talent de chanteur ou chanteuse de certains de ses aînés. Paul Selmer était présent et a sélectionné Ève, lui permettant ainsi de se produire pour ce repas des aînés. C'est la première fois de sa vie qu'Ève peut chanter accompagnée par un orchestre de renom.
Voilà, c'est aussi cela le repas dansant des aînés. Des moments de bonheur partagés que les invités n'oublieront pas. Comme cet ancien musicien et chanteur, Claude Stinto, qui a fait ses débuts dans l'orchestre Paul Selmer et qui reprend du service pour un bref instant. Un instant qui le replonge dans sa jeunesse et les souvenirs. De reprendre la scène avec Paul Selmer, ça m'a bien sûr rajeuni de quelques années. Et c'est vrai que c'est quand même, il y a le côté émotionnel. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Et il faut penser aussi aux anciens qui ont disparu, puisque malheureusement, on n'est pas éternel. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, après ces 3 jours de fête à la salle Georges Brassens, c'est 200 repas de gala qui seront servis aux Pergolines, 70 repas pour le foyer du Tonnerre, et enfin seront distribués environ 200 repas via le CCAS, dont la plupart portés à domicile. Ce repas dansant est devenu un rendez-vous essentiel de lien social. Alors l'an prochain, la ville de Sète remet le couvert.